Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait littéralement transformer votre énergie au quotidien parce que nous allons parler du diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un muscle dont on entend parler parce que c'est c'est le muscle principal qui vous permet de respirer, qui se contracte à peu près 20 000 fois par jour et qui travaille 24 heures sur 24. Mais on oublie de dire qu'en fait, le diaphragme est le muscle le plus important du corps, hein. C'est vraiment ce que moi j'appelle l'empereur, parce qu'en fait, il est le carrefour de pratiquement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, aussi bien sur le plan physique que sur d'autres plans, le plan psychologique ou le plan énergétique. D'un point de vue purement physique, il faut savoir quand même que toutes vos chaînes musculaires qui vont gérer toutes les articulations de votre corps passent tôt ou tard par le diaphragme. Et que au niveau psychologique, le diaphragme en fait ne fait pas la différence entre supporter une charge physique et supporter une charge psychologique. Dans les deux cas, il va chercher à nous aider, c'est-à-dire qu'il va venir se bloquer en position inspiratoire, il va prendre appui sur les viscères, de manière à ce que nous puissions développer davantage de force dans nos muscles, dans nos chaînes musculaires. Et si, en fait, c'est un port de charge lourde physique, eh bien, dès qu'on relâche la charge, tout ça, ça rentre dans l'ordre. Mais si c'est un port de charge psychologique, parce qu'on évolue dans un milieu toxique ou parce que nous-mêmes, en fait, on se sent en difficulté, on se sent impuissant ou qu'on a une faible estime de soi, eh bien, le diaphragme va chercher à nous aider, hein, à nous donner une sensation de force supplémentaire, à essayer de nous rendre plus forts en venant petit à petit se bloquer aussi dans sa course en position inspiratoire. Mais ça lâche pas du jour au lendemain. Il faut réinformer que la situation s'est améliorée et qu'on peut lâcher la pression. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien en fait, tous les systèmes gérés par le diaphragme sont mis en difficulté, ce qui peut générer des grandes fatigues, ce qui peut générer aussi des conflits aussi bien articulaires que musculaires, et qui peut en fait nous donner la sensation d'avoir pris 10 ans en 3 mois. Alors on a plein de petits symptômes qui sont liés à ça, comme des douleurs au niveau de la nuque qui sont récalcitrantes au traitement, des tensions dans les épaules, des problèmes digestifs, on peut même avoir des palpitations cardiaques, parce qu'il faut comprendre qu'en fait le péricarde, l'enveloppe du cœur qui est inextensible, s'accroche à la fois sur votre diaphragme mais aussi sur votre épaule gauche et vos cervicales à gauche. Donc si le diaphragme est bloqué en position inspiratoire, donc en position basse, ce péricarde se retrouve étiré, il n'est pas extensible, donc le cœur doit fonctionner dans une enveloppe qui est trop étroite. Et donc on se retrouve avec plein de petits symptômes comme ça, et quand on ne comprend pas le sens de ces symptômes, on peut réellement s'inquiéter pour sa santé. Sur le plan énergétique, hein, si on parle en fait des médecines, par exemple des médecines chinoises, ou si on prend le concept du hara chez les taoïstes, en fait, on prend conscience que le diaphragme devient vraiment, c'est une pompe à énergie, hein. C'est grâce au diaphragme qu'il y a une circulation des énergies dans notre corps, tout comme c'est grâce au diaphragme qu'il y a une bonne circulation au niveau des fluides corporels, que ce soit lymphatique ou veineux, hein. Le diaphragme est très très important comme pompe aspirante pour le retour veineux. Voilà. Donc c'est tout ça que je vais vous expliquer aujourd'hui à travers cette vidéo, et surtout je vais vous donner quelques pistes d'exercices que vous allez pouvoir pratiquer chez vous pour vous aider à prendre conscience de votre diaphragme, et puis à petit essayer de relâcher la pression, toute cette tension qu'il a accumulée, je vais même dire au cours des années précédentes, hein, puisque c'est souvent des choses, des blocages qu'on traîne depuis longtemps. Tout d'abord, nous allons parler du stockage du stress et des émotions. Ce que peu de gens réalisent, c'est que notre diaphragme, il est bien plus qu'un simple muscle respiratoire. C'est aussi en fait un véritable disque dur émotionnel.
Donc à chaque fois que vous vivez un stress, une peur ou une émotion forte, votre diaphragme se contracte. C'est une réaction primitive de survie qui prépare le corps à l'action. Et si cette tension n'est pas relâchée correctement, bah, elle s'accumule progressivement dans les tissus du diaphragme, créant des points de tension chroniques. Et cette réaction, elle est particulièrement visible chez les enfants. Si vous observez un enfant qui pleure, vous remarquerez des spasmes du diaphragme, des hoquets émotionnels, qui sont en fait un mécanisme naturel de libération de la tension. Mais en grandissant, en fait, nous apprenons à supprimer ces réactions naturelles. Ne pleure pas, sois fort, contrôle-toi. Ces injonctions nous conduisent à retenir nos émotions et par conséquent, bah, à bloquer notre diaphragme. Avec le temps, ces tensions non libérées s'accumulent et elles créent ce que les ostéopathes appellent une carapace diaphragmatique, un diaphragme qui devient rigide, contracté et qui ne peut plus remplir pleinement sa fonction. C'est comme si vous conduisiez une voiture avec le frein à main légèrement tiré. Vous avancez quand même, hein, mais vous consommez beaucoup plus d'énergie pour un résultat qui est moindre. Et cette tension chronique du diaphragme affecte non seulement votre respiration, mais aussi votre digestion, votre posture, votre niveau d'énergie et même votre état émotionnel en général. Regardons maintenant les trois signes d'un diaphragme bloqué. Alors, comment savoir si votre diaphragme est bloqué? Alors, il existe trois signes révélateurs les plus marquants, hein, que la plupart des gens ignorent. Le premier signe, c'est qu'on a une respiration qui est haute et superficielle, hein. Si vous observez votre respiration naturelle pendant quelques instants, vous allez voir que seule votre poitrine se soulève quand vous inspirez. Et ça, c'est un signe que votre diaphragme ne descend pas suffisamment. Une respiration saine implique un mouvement visible de l'abdomen, hein. Il doit s'expandre légèrement à l'inspiration et il se rétracte à l'expiration. Et si ce mouvement est absent ou très très limité, votre diaphragme ne travaille pas à sa pleine capacité. Le deuxième signe, en fait, ce sont des problèmes digestifs récurrents. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais votre diaphragme est intimement lié à vos organes digestifs. Il masse littéralement votre foie, hein. Le foie, il a besoin à peu près de parcourir 300 mètres par jour pour pouvoir fonctionner correctement. Et c'est le mouvement du diaphragme qui lui permet ça, hein. Pareil pour votre estomac et vos intestins, hein. À chaque respiration, ils sont massés par le diaphragme. Si vous souffrez de ballonnements fréquents, de reflux acide ou d'une digestion lente, cela peut indiquer que votre diaphragme ne remplit pas tout à fait cette fonction de massage interne qui est essentielle à une bonne digestion. Et ça peut être amplifié évidemment si votre microbiote n'est pas équilibré, si vous avez une inflammation au niveau des intestins. Inflammations souvent qui sont silencieuses, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une perméabilité intestinale sans en avoir vraiment de symptômes, hein, à part des ballonnements, des choses comme ça. Et c'est amplifié par le blocage diaphragmatique. Et alors, le troisième signe qui est vraiment très, très, très fréquent, c'est la fatigue chronique totalement inexpliquée. Si vous vous sentez constamment fatigué sans raison apparente, si vous avez l'impression de manquer d'énergie même après une bonne nuit de sommeil, c'est souvent parce que votre diaphragme est bloqué. Ça, je le vois très, très régulièrement en consultation. Un diaphragme tendu vous fait consommer jusqu'à 30% d'énergie supplémentaire pour maintenir vos fonctions vitales de base. C'est comme faire tourner votre ordinateur avec 10 programmes qui sont complètement inutiles en arrière-plan. Il surchauffe et puis il s'épuise prématurément. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a un diaphragme qui est tendu, au moment d'aller se coucher, hein, quand on cherche à s'endormir, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil ou alors on est réveillé plusieurs fois dans la nuit. Pourquoi? Parce que quand le diaphragme est bloqué, on n'arrive pas à lâcher mentalement. On peut même être obnubilé par certaines pensées récurrentes, hein, parce que le diaphragme nous maintient dans cette agitation mentale. Donc si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, bon, pas d'inquiétude, hein, c'est pas quelque chose, d'irréversible, hein, et c'est pour ça que je vais vous proposer, 2 exercices qui vont déjà vous aider à prendre conscience de ça et puis déjà commencer à vous aider.
Alors, dans un premier temps, vous utilisez vos 3 doigts, hein, ici, que vous venez placer au niveau de la clavicule, juste en dessous, au niveau de l'épaule. Hein, vous sentez entre votre épaule et la clavicule, il y a un creux. Et ben, c'est là qu'il va falloir enfoncer les doigts. Et là, tout tranquillement, sans bloquer la respiration, vous allez souffler et descendre les doigts en cercle en appuyant et vous remontez en relâchant la pression. À nouveau, on descend les doigts en cercle et on relâche. On descend les doigts en cercle et on relâche. Et là, vous pouvez déjà commencer à sentir qu'il y a des choses qui se détendent à l'intérieur de vous, dans votre épaule, dans votre nuque et dans le dos. Et vous allez continuer comme ça, tout le long de la clavicule, en dessous, hein, vous vous placez sous la clavicule, et à votre rythme, sans forcer, sans bloquer la respiration, hein, vous allez masser comme ça, de proche en proche, jusqu'au sternum. Quand vous arrivez au sternum, vous allez repérer au niveau de la cage thoracique, hein, vous avez des côtes, et entre chaque côte, il y a des trous. Donc vous allez mettre vos doigts dans les trous, et de la même manière, sans bloquer la respiration, vous enfoncez les doigts en cercle, et vous relâchez en remontant. Vous enfoncez les doigts en cercle, et vous relâchez en remontant. Voilà, et vous allez continuer sur ce trajet ici, hein, jusqu'à arriver en bas du sternum. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'autre côté. Hein, donc repérage, le creux entre l'épaule et la clavicule. On ne bloque pas la respiration, on descend en appuyant et on remonte en relâchant. Voilà, c'est assez simple. Ce qui va faire toute la différence, c'est si vous le faites doucement, en étant à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Si vous le faites machinalement comme ça, bah ça je le vois faire. Hein. Voilà, ça, comme ça, là, ça sert à rien. C'est pas plus compliqué que ça ne sert à rien. Donc, on prend son temps, on appuie et on relâche. On appuie et on relâche. Comme une vague hein, qui vient mourir sur la plage et qui repart. Voilà, c'est ce rythme-là, sans bloquer la respiration. Donc, de ce côté, vous allez également jusqu'au sternum, puis les doigts entre chaque côte, et vous allez descendre jusqu'en bas du sternum. Pour ce deuxième exercice, je vous invite à masser les insertions de votre diaphragme au niveau du sternum. Donc pour ça, vous devez prendre appui avec les doigts sur le sternum dans la zone du plexus solaire. Hein, donc c'est indiqué sur la photo, vous suivez la photo. Je vous invite à inspirer de l'air en gonflant le ventre, hein, ce qu'on appelle la respiration abdominale. En soufflant, vous cherchez à abaisser le thorax en enfonçant les doigts un tout petit peu plus profondément. Et à la fin de l'expire, vous massez en cercle la zone pour qu'elle se relâche. Puis vous relâchez tout et vous respirez normalement 2-3 fois. Donc une fois que vous avez pratiqué l'insertion au niveau du sternum 2-3 fois, vous pouvez aller travailler l'insertion du diaphragme au niveau des côtes. Donc en fait, vous continuez la même technique, mais en déplaçant petit à petit vos doigts vers les côtes flottantes. Surtout, prenez bien votre temps pour sentir le relâchement progressif. Donc vous partez du sternum et vous allez vers les côtes flottantes. À chaque fois, vous faites sur place 2-3 fois, en prenant bien le soin de respirer normalement entre chaque séquence. Et puis si vous sentez qu'il y a une zone qui est un peu plus dure qu'un autre endroit, vous pouvez rester plusieurs fois au même endroit si nécessaire pour bien sentir que ça se relâche. Et pour finir, je vous invite à masser les insertions du diaphragme au niveau du dos. Donc pour ça, vous allez devoir placer vos pouces sur vos côtes flottantes, donc de chaque côté, comme sur le dessin. Et vous faites pivoter vos mains vers l'arrière pour que vos doigts touchent le dos de chaque côté de la colonne vertébrale, sous l'insertion des dernières côtes. Vous allez sentir, c'est une zone où, quand le diaphragme est tendu, il y a une petite bosse à cet endroit-là. Et c'est souvent une zone qui est un peu plus sensible qu'ailleurs.
À cet endroit-là, donc, vous allez, avec vos doigts, appuyer en massant en cercle, sans bloquer la respiration. Là, vous avez une respiration tout à fait normale et fluide. Et au fur et à mesure que vous massez, vous allez sentir que cette zone, elle se relâche et que votre respiration, elle s'apaise. Alors, vos doigts, ils peuvent masser aussi le bas du dos sur une dizaine de centimètres, tout en pratiquant cette respiration dans les mains, parce que le diaphragme, il ne s'accroche pas juste sur une vertèbre, il s'accroche sur toute une série de vertèbres. Et surtout, c'est quand même du massage réflexe, donc vous n'êtes pas... faut pas vous inquiéter, si votre doigt il est à 1 centimètre de l'endroit idéal, il se passera quand même quelque chose. Ces exercices sont vraiment des exercices de base que je propose à travers mes programmes de coaching en ligne ou en présentiel. Sachez qu'il y a la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans ce travail sur le diaphragme, qu'il existe vraiment des techniques que vous pouvez appliquer par vous-même tous les jours pour vous aider en profondeur. Tout ceci existe. Alors maintenant que vous avez pratiqué ces exercices, vous pouvez ressentir déjà une sensation de paix, comme si il y avait des tensions à l'intérieur de votre corps qui avaient lâché, et vous pouvez même aussi vous sentir apaisé sur un plan plus psychologique. Vous pouvez aussi ressentir des sensations comme des picotements, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se remettre à circuler à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau des énergies, on va dire ça comme ça, ou que ce soit au niveau des fluides. Si vous pratiquez tous les jours, 5-10 minutes, pas plus, et pas besoin de vous faire des séances d'1 heure, mais cette régularité de l'exercice tous les jours va aussi vous aider à améliorer votre digestion, à améliorer votre posture, parce que le diaphragme a un rôle important dans la posture. Mais en fait, c'est un moment où vous allez sentir que c'est comme si vous vous rebranchiez sur le secteur pour recharger les batteries, parce que ces exercices sont un bon moyen de reconstituer de l'énergie à l'intérieur de vous pour mieux repartir. Et puis, si vous êtes malheureusement confronté à un conflit, à des tensions ou à des situations difficiles dans votre journée, si vous vous isolez un petit peu et puis que vous refaites les exercices, vous allez voir que ça va vous aider à lâcher. Ça va vous aider à lâcher si vous êtes en colère, ça va vous aider à lâcher si vous avez un sentiment de frustration ou un sentiment d'impuissance, parce que ça va vous reconnecter à vous, ça va vous reconnecter à votre essence, et ça va vous aider à mettre un petit peu de distance avec ce que vous avez vécu juste avant. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être informé quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis, vos questionnements. Ça peut toujours aider d'autres personnes. Et puis moi, ça peut me permettre aussi de répondre à vos questions. À bientôt!